Bienvenue à Word in Action, une émission de Yahweh Worshipers Mission. Je suis votre missionnaire Bénédicte. Le sujet de ce jour est 5 raisons pour lesquelles les Juifs bibliques, les enfants d'Israël bibliques, sont partis en Égypte. Vous comprenez? Par amour pour Abraham, Père Yahweh a décidé d'envoyer la descendance de celui-ci en Égypte pour la racheter de leurs péchés afin de leur donner un avenir certain, un avenir meilleur, accompagné d'une bénédiction éternelle qui est la vie éternelle, n'est-ce pas? Et cela en souvenir de l'obéissance d'Abraham, leur ancêtre. Abraham a obéi. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes tous aujourd'hui les enfants par adoption d'Abraham. Nous sommes tous aujourd'hui des Juifs par adoption parce que nous avons accepté la parole de Père. Nous avons accepté Christ Yesaya. Nous avons accepté de devenir enfants de Dieu. Nous avons accepté d'obéir à la parole. Nous avons accepté de devenir esclaves et servantes de Père et de son Fils Yesaya. Pour cela, nous profitons justement de leur grâce. D'accord? D'accord? Ceci étant, raison numéro 1, il les a amenés là-bas pour pouvoir subir la punition de leurs ancêtres, les Amorites. Souvenez-vous, Abraham vient de Mésopotamie. Mésopotamie, plus précisément d'un village ou d'une contrée ou d'une ville qu'on appelle Ur. D'accord? Et ses parents étaient des idolâtres. Les parents d'Abraham étaient idolâtres. Le père même d'Abraham était un féticheur. Donc, ils n'ayant pas suivi la parole, n'ayant pas écouté Père, ils ont péché. Ils ont péché. Et rappelez-vous qu'à cette époque-là, la Bible nous a fait comprendre que Père punissait les enfants jusqu'à la 5e génération. Donc, ça a été le cas des enfants d'Israël. Il fallait qu'ils aillent purger, vous comprenez, les péchés de leurs ancêtres afin d'être purifiés. Parce que s'ils n'avaient pas été punis pour les péchés de leurs ancêtres, ils n'allaient pas recevoir de grâce. Parce que ces péchés-là allaient les poursuivre toute leur vie. Et comme Père avait fait une promesse à Abraham, à cause de son obéissance, à cause de sa soumission, à cause de sa foi, il s'est senti obligé de faire quelque chose pour les aider à sortir de ce péché-là, de les racheter, et c'est ce qui a été le cas. Genèse chapitre 15, verset 18 à 21. Raison numéro 2, c'était pour qu'ils apprennent de la première civilisation. Parce que l'Égypte biblique qu'on appelait Kemet, ça veut dire la terre des Noirs, à l'époque, parce que c'était les Noirs seulement, l'Afrique appartenait seulement aux Noirs. Les Blancs sont venus seulement 600 ans après. C'était la première civilisation du monde. C'était non seulement l'Afrique, le berceau de l'humanité, mais aussi la première civilisation où les mathématiques ont été révélées, où l'écriture a été révélée, où l'architecture a été révélée. Donc c'est là se trouvait toute abondance. C'est pour cela qu'il les a envoyés, il a envoyé les enfants d'Israël là-bas pour pouvoir apprendre. Raison numéro 3, il voulait aussi, en les envoyant là-bas, Père voulait se donner le temps de préparer la terre qu'il les avait promis, qu'il avait promis à leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il devait préparer cette terre-là parce que cette terre-là était occupée justement par des rebelles, par les gens qui ne voulaient pas suivre la parole de Dieu. Vous avez compris? Les gens qui ne voulaient pas suivre la parole de Père. Je crois qu'il y en avait 7 à 10 royaumes qui devaient justement détruire pour donner place, pour faire place aux enfants d'Israël à cause de l'obéissance de leur père, Abraham. Vous avez compris? Vous avez compris? Nous avons Genèse chapitre 15, verset 18 à 21. La première raison, c'était Genèse chapitre 15, verset 13. D'accord? 4e raison, c'était une occasion pour eux de vivre dans l'abondance avant de prendre possession de la terre promise. Parce qu'à cette époque-là, la terre tout entière vivait une famine qui ne disait pas son nom. Une famine, pendant 5 ans, il y a eu la famine dans le monde entier, sauf en Afrique. Sauf en Afrique. Donc, ça fait qu'en Afrique, plus précisément à Kemet, qui est l'Égypte aujourd'hui, en Égypte. Donc, les gens venaient de partout pour s'alimenter en Égypte, en Afrique,
pour pouvoir avoir évité la famine. C'est ainsi qu'il a envoyé les enfants d'Israël aussi là-bas pour bénéficier de cette abondance de la terre africaine, pour bénéficier de cette abondance-là, pour jouir de la terre africaine pendant qu'il était en train de préparer la terre promise pour eux. Genèse chapitre 46, versets 2 à 4 et chapitre 47, versets 5 à 6. Et la dernière raison, c'est que il a décidé, justement, en envoyant les enfants, c'était une manière pour lui de punir, en envoyant les enfants d'Israël, les Juifs bibliques en Égypte, c'était une manière de punir aussi ces derniers-là, c'est-à-dire l'Égypte. Parce qu'on l'a ignoré aussi longtemps. Il avait tout donné à l'Afrique. Il a donné la civilisation. Il a donné, comment dirais-je, l'intelligence et tout. Et malheureusement, on ne l'a pas reconnu. On l'a rejeté. Certainement, il était en train de chercher une âme pour l'écouter, une âme vers laquelle il voulait se rapprocher pour être révélé. Il n'y a pas eu de possibilité parce qu'on était omnibulé par l'abondance qu'on avait. On ne pensait qu'à nos idolâtres. On pensait que c'était les idoles qui nous aidaient à être riches. Parce que nos aïeux avaient cette, comment dirais-je, cette méconnaissance du vrai Dieu. Et ils n'étaient pas disponibles, ils ne se sont pas fait disposer pour écouter, pour recevoir l'appel que Dieu avait, parce qu'il avait soif de se faire connaître. C'est comme ça qu'il s'est retourné, il est allé vers la Mésopotamie, et Dieu merci, il a trouvé une oreille attentive qui est Abraham. Et aujourd'hui, nous en profitons parce que nous sommes tous les enfants d'Abraham par la foi. Nous sommes tous des Juifs par la foi. Nous rentrons dans cette grâce-là. Tous ceux qui ont accepté Yesaya comme Seigneur et Sauveur ont été faits enfants de Dieu. Et quand tu deviens un enfant de Dieu et que tu obéis à la parole, tu deviens fils d'Abraham. Même les fils biologiques d'Abraham, les descendants biologiques d'Abraham qui n'ont pas écouté la parole et qui ne vont pas vouloir qu'on reconnaisse Yesaya jusqu'à la fin, ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Ils ne seront plus faits enfants d'Abraham et enfants de la promesse parce qu'ils ont désobéi. Vous comprenez? Donc ce n'est plus par le sang, mais c'est plutôt justement par la foi. Vous avez compris? Donc c'est pour cela qu'il a puni ces Juifs, ces Égyptiens-là, en emmenant les enfants d'Israël, parce que à la longue, lorsque, je crois, 200 et quelques ans après, quand Moïse, non pas Moïse, quand Joseph, Jacob et tous ses frères, tous ceux qui étaient venus de Canaan en Égypte sont morts, tous morts, cette génération-là est passée, et la génération aussi des pharaons qui connaissaient cette histoire est passée. La seconde génération qui est venue, l'autre génération qui est venue, c'est-à-dire le nouveau Abraham, le nouveau pharaon au temps de Moïse, ne connaissait pas cette histoire, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'attache, c'est pour cela qu'il les a fait esclaves. Et en les faisant esclaves, ils ont reçu la punition adéquate. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les enfants de Dieu, avec les serviteurs de Dieu. Lorsque tu prends, même s'il a envie de les punir, il ne faut pas que la punition vienne de toi. Parce que quand la punition vient de toi, tu vas payer pour les avoir punis. Tu vas payer pour les avoir fait souffrir. C'est très profond ce que je suis en train de dire. Parce qu'il aime, même dans le péché, il aime ses enfants. C'est pour cela qu'il ne faut pas se prêter à ce jeu-là. S'il y a un vrai fils, ou une vraie fille de Dieu, un vrai serviteur, ou une vraie servante de Dieu s'est mal comporté, tu peux t'approcher pour lui faire le reproche, mais il ne faut pas te substituer en Dieu pour pouvoir le punir. Il ne faut pas être celui-là qui sera cette occasion de chute-là. Parce que si tu l'es, tu vas subir la colère de Dieu. C'est ce qui a été le cas des Égyptiens de l'époque. Vous avez compris. Genèse chapitre 15, verset 14, Nombres chapitre 35, verset 4. Voilà, c'est la clôture de ce sujet. 5 raisons pour lesquelles les enfants d'Israël, les Juifs bibliques, ont été esclaves en Égypte. J'espère que vous avez compris maintenant, vous savez ce qui s'est passé et que nous allons continuellement apprendre la parole, à nous imprégner des révélations de Père, afin que nous ne missions pas justement cette sortie glorieuse.
cette sortie glorieuse. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde les désirs de vos cœurs. Là où tu as mal et que tu as longtemps prié pour la guérison, aujourd'hui, par le nom de Isaïa, ta guérison t'est accordée. Ta guérison t'est accordée au nom puissant de Isaïa. Au nom puissant de Isaïa. Ceux qui te poursuivent, qui sont après ta vie, je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Ceux qui ont mis des pièges sur ton chemin, cette montagne qui se dresse entre toi et tes bénédictions, je brise cette montagne-là au nom puissant de Isaïa, afin que tu puisses accéder à tes bénédictions. Rappelle-toi de l'histoire de Daniel dans Daniel chapitre 10. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous. N'oubliez pas de commenter, de partager, de vous abonner, afin que nous puissions toujours avancer dans l'œuvre de paix au nom puissant de Isaïa. Merci encore une fois et bonne journée. Shalom.